monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour vous présenter ma palle du Cold Winter Challenge organisé par Laure de la chaîne L'Enluminé. Je vous mettrai sa vidéo de présentation en barre d'informations. J'avais un peu peur parce que je fais cette vidéo tard et j'avais peur que ça ne vous plaise pas, que ça ne vous intéresse pas, mais je vous ai demandé sur Instagram et vous étiez une grande majorité à vouloir quand même voir ma pile à lire. J'ai hésité à faire le Cold Winter Challenge parce que j'ai eu beaucoup de mal avec mon Pumpkin Autumn Challenge. Je pense que je ne l'ai jamais autant raté. J'ai pas trop lu les livres qui étaient dans ma pile à lire à la base. Mais voilà, il y a eu des imprévus et puis c'est toujours comme ça et j'espère que je respecterai mieux le Cold Winter Challenge. Si vous connaissez pas du tout le principe, c'est assez simple. En fait, Laure nous a donné différentes catégories avec des mots-clés et nous, on doit chercher dans notre bibliothèque les livres qui collent le mieux à ces mots-clés. Il y a 4 menus et un menu bonus que je ne fais pas. Donc moi, je vais vous présenter les 4 menus principaux et les livres que j'ai glissés dans les catégories. Il y a juste une catégorie que je n'ai pas remplie parce qu'elle m'intéressait moins, mais toutes les autres, j'ai réussi à les remplir avec des livres qui me font super envie. Le premier menu, c'est Magie de Noël et la première sous-catégorie, c'est All I Want for Christmas avec les mots-clés romance de Noël, amour, amitié. J'essaye chaque année de lire une romance de Noël. C'est pas toujours forcément super concluant. En fait, pour l'instant, ça ne l'a jamais été réellement parce que j'ai du mal à accepter tous les clichés que propose ce genre d'histoire. Je ne regarde aucun téléfilm de Noël pour la même raison. Les films de Noël, ça va mieux, mais seulement certains films bien précis que je regarde tous les ans. Je suis assez difficile en termes d'histoire de Noël parce que même si c'est Noël, j'ai du mal à accepter toutes les facilités qu'il peut y avoir dans ce genre d'histoire. Mais j'ai choisi un livre audio que je vais me prendre sur Audible pour le mois de décembre, c'est Un jour en décembre de Josie Silver. Pourquoi j'ai choisi ce livre-ci? Ça a l'air d'être une petite histoire d'amour, peut-être un petit peu cliché, mais je sais que ça a pas mal été recommandé, notamment par Sarah de la chaîne Mrs. Bookie Armand. Je sais que c'est une histoire d'amour qui va se dérouler sur plusieurs années. Une femme qui va rencontrer un homme, qui va avoir un coup de foudre pour lui, mais il n'est pas disponible. Et puis ils vont se croiser et se recroiser comme ça au fil des années. Ça m'avait l'air plutôt sympa. Je me dis qu'en livre audio, ça passera peut-être mieux. On verra bien. Et si j'aime pas, je pense que je tirerai un trait sur les romances de Noël et que je me dirai juste que ce n'est pas pour moi. La deuxième sous-catégorie, c'est Lettres au Père Noël. Il faut mettre dedans des romans épistolaires qui traitent de l'enfance ou jeunesse. J'ai choisi un roman jeunesse, mais qui peut tout à fait se lire pour des adultes. C'est Anne de Redmond de Lucy Maud Montgomery. J'ai déjà les 2 premiers tomes juste ici dans la belle édition de Monsieur Toussaint l'ouverture et je vais recevoir le 3e tome pour la Saint-Nicolas. Pas de jugement, je fais partie de ces grands enfants qui reçoivent encore des cadeaux pour la Saint-Nicolas et donc c'est bientôt, je vais bientôt le recevoir. Je pense le lire en décembre parce que je trouve que cette saga a quand même une ambiance hyper cocooning pour lire sous un plaid quand il fait froid dehors et je me verrais moins la lire en été. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'Anne, une jeune orpheline qui va arriver dans une petite ville, on est au Canada, au début du XXe siècle, et elle est adoptée par un frère et une sœur qui ont une ferme et qui voulaient à la base un petit garçon pour les aider à la ferme. C'est Anne qui débarque et qui va débarquer dans leur vie et elle est très fantasque, elle a beaucoup d'imagination, elle va un peu venir remuer toute la petite ville d'Avonlea et au fil des tomes, on la voit évoluer, on la voit grandir. Et moi j'ai hâte de continuer à découvrir les histoires d'Anne parce que même si elle est parfois un peu agaçante, elle reste très très attachante. Et la 3e catégorie du menu, c'est Danse de la fée dragée avec les mots-clés fée, univers onirique, fantasy fantastique. J'avais rien de spécial dans ma pile à lire, j'avais pas forcément envie de lire ça, donc c'est la seule sous-catégorie que je n'ai pas remplie. Je vais passer au menu suivant qui est cocooning hivernal et la première sous-catégorie c'est marron glacé avec les mots-clés feel good gourmandise. Je vous l'ai déjà dit, je relis tous les tomes de Harry Potter parce que Steph de la chaîne Piketty Bookin a organisé une lecture commune de tous les Harry Potter. Normalement c'est jusqu'à Noël, j'ai pris une semaine de retard donc moi je pense que je vais aller jusqu'au Nouvel An. Je suis pour l'instant dans le tome 4 et il y a juste la jaquette, le livre n'est pas dedans parce que c'est un livre qui s'abîme assez vite, la jaquette est assez fragile donc je l'enlève quand je lis. Mais je trouve qu'Harry Potter convenait bien à cette catégorie pour le côté feel good parce que moi je me plonge dans un Harry Potter directement, je relâche la pression si j'ai un stress à côté etc.
J'arrive à l'oublier avec Harry Potter. Et gourmandise, je trouve que ça correspond bien, parce qu'il y a quand même beaucoup de banquets dans Harry Potter, il y a beaucoup de descriptions de nourriture, de boissons réconfortantes, donc pour moi, ça marche. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est bonhomme en pain d'épices. Alors là, il faut mettre quelque chose qui traite de la différence, de la tolérance ou bien de LGBTQI+. J'ai choisi une bande dessinée que j'ai pas encore en ma possession mais que je vais avoir bientôt. C'est Coming In d'Élodie Font et Carole Morel. C'est un roman graphique qui va retracer le parcours d'une jeune femme qui va se rendre compte qu'elle est homosexuelle. Je pense que ça va retracer de ses 15 à ses 30 ans. Je l'ai déjà feuilleté, les dessins me plaisent beaucoup, ça a l'air très touchant et j'ai hâte de la découvrir. Et dernière sous-catégorie de ce menu cocooning, c'est vitrine de Noël. Il nous faut un roman graphique, un manga, une BD, un livre illustré. J'ai choisi un livre illustré et je pense qu'on ne pourrait pas être plus dans le thème. C'est Mon hiver cosy de Caroline Millet qui n'est autre que Caro from Woodland. J'avais lu l'année passée son livre sur l'automne. Là, elle vient de sortir celui sur l'hiver. C'est un petit guide sur l'hiver, ce qu'elle aime faire en hiver, etc. J'ai un petit peu regardé, c'est magnifique comme d'habitude. On aura des illustrations hyper Noël, hyper hivernales. Je pourrais pas être plus dans le thème là, je pense qu'on est tous d'accord. On sort du cocooning pour aller vers le sombre avec le menu hiver sombre. Ici, ce sera plutôt les thrillers, etc. La première catégorie, c'est Scrooge. Il nous faut un anti-héros, du conflit, du mensonge. J'ai choisi Un pique-nique presque parfait de Faith Martin. Pourquoi? Parce que dans cette histoire, on a une anti-héroïne qui s'appelle Trudy, qui est une jeune femme dans la police, qui a du mal à se faire une place. Donc je considère que ça fonctionne bien. C'est un tome 2 que je vais lire bientôt parce que chaque fois c'est des petites enquêtes qui font même pas 300 pages. Ça se lit bien, le duo d'enquêteurs est sympa et je pense que ça se passe pas en hiver, mais c'est pas hyper grave si je sors un tout petit peu avec un livre de la catégorie. Ensuite on a Stalactite ensanglantée, horreur, thriller, suspense. J'ai choisi Cyanure de Camille Lackberg. C'est un tout petit livre qui fait même pas 200 pages et c'est un roman policier qui se passe pendant une fête de Noël. Donc là, pile poil dans l'ambiance. En plus, ce qui est très cool, c'est que c'est un petit peu un spin-off de la saga d'Erika et Patrick, la saga principale de Camille Lackberg, parce qu'on trouve Martin Molin, peut-être que je devrais dire Martine Moline, je ne sais pas, dans ma tête ça a toujours été Martin Molin, mais donc c'est un collègue policier de Patrick, et là c'est lui qui va être au cœur de cette enquête-ci. Il est à une fête de Noël dans la famille de sa copine, et quelqu'un va être assassiné, empoisonné, et j'imagine qu'il va mener l'enquête, j'imagine que ça va être un huis clos. Je sais qu'il a moins bonne presse que les autres livres de Camille Lackberg, mais j'ai quand même super envie de retrouver ce personnage, j'ai très envie de retrouver la plume de Camille Lackberg. Mais si vous hésitez, il y en a un autre de Camille Lackberg qui pourrait convenir, c'est Sans passer par la case départ, que j'ai lu très récemment et qui se passe au Nouvel An. Donc je pense qu'elle aime bien écrire sur cette thématique et moi j'ai hâte de le découvrir celui-ci. Puis on a la catégorie Père Fouettard avec les mots-clés Force Obscure, Enfer, Démon. J'ai recyclé un livre que j'ai pas lu pendant le Pumpkin Autumn Challenge. C'est Dr. Sleep de Stephen King parce que j'ai quand même envie de lire un peu du Stephen King. Là je l'ai un peu délaissé. Mais j'ai envie de découvrir ce roman depuis très longtemps. C'est la suite de Shining. Shining ça aurait été parfait si je ne l'avais pas déjà lu parce que ça se passe en plein hiver. Dr. Sleep, j'en sais rien, mais en tout cas, on va suivre Dany des années après Shining, et je crois que ça va être plutôt pas mal. Dany qui a certains pouvoirs surnaturels et qui peut voir des choses que les autres ne voient pas, mais je sais pas très bien comment va être tournée cette histoire, donc je verrai bien, je me laisse la surprise. Et enfin, on a Un chalet sous la neige. Là, il nous faut des romans qui sont des huis clos, qui parlent d'enfermement, de solitude, et j'ai choisi Le Cri de Nicolas Beuglet. Déjà, je voulais absolument le mettre dans mon Cold Winter Challenge parce que il y a de la neige sur la couverture et on est à fond dans le thème parce que on va être dans un hôpital psychiatrique, il va y avoir un meurtre et une policière va être appelée sur l'enquête, va être appelée à voir ce qui s'est passé et je pense que ça va être très bien. J'ai entendu que du bon de Nicolas Beuglet et de cette saga, j'ai déjà le tome 2 dans ma palle, si jamais ça me plaît, je pourrais enchaîner assez vite. Je vais passer au dernier menu que moi je vais remplir, c'est le menu Marcher dans la neige. Et d'abord on a Pôle Nord, froid, neige, pays froid. J'en ai deux pour cette catégorie. D'abord j'ai choisi Héritage et Milieu de Vigdis
Short, je ne sais pas comment on prononce, certainement pas comme ça, mais je n'ai aucune notion de norvégien, donc on va dire ça comme ça. C'est une histoire de famille qui se passe en Norvège. Il y a des secrets de famille qui sont cachés depuis longtemps. C'est une fratrie de 4 frères et sœurs. Et je pense qu'il y a, voilà, il y a une histoire d'héritage, des secrets qui sont cachés. Et à mon avis, ce sera très très bien. Et je l'avais reçu en service presse d'Actes Sud, je ne l'ai toujours pas lu. Et il me fait hyper envie, je pense que ça va être assez bien. Et dans la même catégorie, j'ai glissé toujours en Norvège L'espoir d'Eneshov d'Anne Beragd, qui est le 4e tome de la saga d'Eneshov. J'essaye d'en lire un par an, pour l'instant j'y arrive. J'ai lu les 3 premiers tomes les 3 années précédentes de cette saga d'Eneshov, qui à la base était une trilogie, et puis que l'autrice a un peu prolongé. Et je sais que j'ai eu de moins bons échos sur ce 4e tome et sur les suivants. J'ai quand même envie de le lire, j'ai quand même envie de m'y plonger. C'est une histoire de famille assez malsaine. Ça se passe en Norvège, le premier tome. Ça se passe enfin, tous les tomes se passent en Norvège, mais là je vous résume le premier tome. 3 frères dans une famille assez éclatée. Je fais des phrases non verbales, je sais pas pourquoi. La maman est malade et donc les frères qui s'étaient éloignés de la ferme familiale reviennent. Et plein de secrets vont éclater, je ne vais pas en dire plus, mais moi j'ai beaucoup aimé les 3 premiers tomes de cette saga. Donc j'ai envie quand même de me laisser tenter par ce 4e, même si je sais qu'il est moins bon. Et de toute façon, je l'ai dans ma pile à lire, donc je vais le lire. Après le pôle Nord vient le pôle Sud, avec les mots-clés voyage, cheminement personnel, évolution. J'ai mis un livre que j'ai pas encore dans ma bibliothèque, c'est Les filles de la villa Ozetov d'Anne Jacobs. Donc la suite de la villa Ozetov. En plus, il y a une couverture super enneigée, donc ça colle parfaitement. Et pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? Parce qu'au final, ça se passe en Allemagne, c'est pas vraiment un voyage très lointain, l'Allemagne c'est quand même pas très loin, mais parce qu'il y a vraiment une évolution de personnages et un cheminement personnel avec le personnage de Marie qui va rentrer dans cette riche demeure comme femme de chambre et qui va rapidement voir sa position évoluer. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un roman historique qui se passe au début du XXe siècle. Je pense que le premier tome ça se passe en 1913. On est en Allemagne, dans la maison d'un riche industriel. On suit la famille d'industriels, on suit les domestiques, il y a une ambiance très Downton Abbey, et il y a des personnages qui vont évoluer, il va se passer certaines choses, il y a certains mystères à résoudre, et j'ai hâte de lire le tome 2, parce que j'avais passé un bon moment avec le premier tome. Et la toute dernière sous-catégorie de ce challenge, c'est forêt enneigée, avec les mots-clés animaux, écologie, nature writing. J'ai choisi Le Cercle des loups de Nicolas Evans, que j'ai dans ma pile à lire depuis 1 ou 2 ans et qui me tente beaucoup. Ça se passe aux États-Unis, dans le Montana, et c'est une histoire de loups qui viennent un peu envahir la ville, et les loups vont tuer un chien. Ça va entraîner une grosse discorde dans cette petite ville, parce que d'un côté, on a les gens qui veulent défendre les loups, qui sont des animaux sauvages, et voilà, qui veulent défendre leur cause, et de l'autre, on a les gens qui ont des élevages, qui ont des animaux, qui ont des enfants, qui veulent abattre les loups. Et il y a une jeune femme qui va arriver dans la ville, une jeune zoologiste, pour essayer un peu de gérer tout ça. Et je pense que ça va mener vraiment à des conflits dans cette petite ville et que ça peut être super intéressant. Et j'avais déjà lu un livre de cet auteur et j'avais bien aimé, donc je lui fais confiance. Et voilà, c'est tout pour ma pile à lire du Cold Winter Challenge. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire non plus si vous participez au challenge. Ça m'intéresse vraiment de le savoir. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et ce sera le début des Vlogmas. Gros bisous!